On n'a pas des bonnes nouvelles, comme pas du tout, même. On faisait la route avec notre ami Jay, puis à un moment donné, on le rattrapait. Puis j'ai remarqué que ses voiles n'étaient plus sorties, puis il y avait la vague, là, ça n'avait pas de sens. Puis il s'est échoué dans la pire place qu'il pouvait. C'est pas de sa faute, là, mais les vagues étaient. Sûrement que les vagues l'ont ramené. On a appelé la Coast Guard, est en chemin pour se rendre au bateau à Jay. Je pense pas que le bateau va survivre, là. Il n'y a pas de danger de mort pour Jay, là. La Coast Guard est en route, puis il est très proche de la côte. Mais je pense que c'est fini pour le bateau à Jay. Pat, il manœuvrait le mieux qu'il pouvait, puis on est rentré dans le channel où on est en ce moment. Trop violent. Perte totale, c'est terminé. C'est vraiment des images difficiles à regarder. Ça change tellement vite. Sa barre à roue l'a lâché en pleine passe, vraiment difficile. Puis là, il y avait sa barre franche d'urgence qu'il a réussi à installer. Mais il était beaucoup trop rapproché des grosses vagues, puis du rivage, des hauts fonds. Fait qu'il a tout essayé. Puis là, en plus, avec cause des filets de pêcheurs ici, les alizés puis les courants poussent tous les débris. Donc, dans l'eau, t'es entouré de débris, là. Des morceaux de bois, des cordages. Fait que son hélice, elle s'est pris dans un des filets de pêche. Il a perdu son hélice, il n'y avait plus de safran, il n'y avait rien à faire. Le bateau est perte totale. Jay a perdu son safran à pire endroit qu'il fallait pas. Il a tout essayé, là. Il n'y avait plus rien à faire. Il fallait qu'il quitte le navire. C'est du matériel, il n'y a rien, il est en santé. On va trouver une solution pour l'aider à se trouver un autre bateau. Parce qu'il n'y a rien à faire avec celui-là. GoPro, stop recording. On s'en va en mission pour aller chercher Internet. On est en direction du Tigo, c'est une compagnie d'internet. Il y a Claro à Colombie puis Tigo. Puis on avait essayé avec Claro, mais il n'y avait pas assez de données dessus. Puis là, on se retrouvait plus d'internet. Ça nous prend internet absolument parce qu'on est dans une rivière ici avec beaucoup de courant. On prend la météo. Ça nous prend pour repartir, pour aller s'en aller vers Carthagène. Puis on est à terre présentement, on visite. Il y a des petits chiens partout. Avec toutes les émotions qu'on a vécues dernièrement, là. Ça fait du bien de débarquer à terre. Avoir le pied solide, de ne pas se faire brasser de mort sous l'eau. Montre-moi le... On a une petite île flottante ici, parce qu'il y a plein de genres de petites plantes qui passent tout le temps. Exactement. Des plantes, mais aussi de gros billots de bois qui pourraient endommager Atypique avec tout ce courant. On a hâte de sortir de cette rivière brune, mais on doit s'armer de patience parce qu'on nous interdit de lever l'ancre tant que le rendez-vous entre Jay et l'Armada n'a pas lieu.
Port Control, Barranquilla, this is ATPIC. Do you copy? ATP, this is Barranquilla, Port Control, go ahead. Jeremy leave the boat with the Armada and we have a permiso to exit the channel. Do you copy? This is Barranquilla, Port Control, say again please. Jeremy leave the boat is with Armada and Armada said we can leave the channel. Do you copy? This is ATP, this is Barranquilla, Port Control, authorize your maneuvering. Gracias, señor. ATPIC exit the channel. Buenos días. Bon, on a quitté le mouillage. L'Armada sont venus chercher Jérémy pour son rendez-vous. On a eu la permission de sortir du mouillage, sortir de la rivière. Donc on retourne affronter les grosses vagues, mais la météo s'est beaucoup calmée depuis. Donc on se croise les doigts que ça va bien aller. C'est sûr que ça va être rock'n'roll. Je ne cacherai pas que j'ai un peu peur. GoPro, stop recording. On vient tout juste de sortir de l'inlet. Si c'est ça le pire, on va être correct. Il y a des vagues, mais rien à ce qu'on a vu l'autre fois. Même si on est vent de face en ce moment, ça se fait bien. Et aussitôt qu'on va pouvoir tourner, ça va être moins pire encore. Je pense que j'ai encore plus hâte de voir de la belle eau bleue que quand on est parti des États-Unis, qu'on est arrivé aux Bahamas. L'eau bleue, ça va vouloir dire qu'on est sorti de ce cauchemar-là. J'ai hâte. On est sorti de la rivière! Yeah! Oh my god! Oh, c'est tellement un Soulagement. ouais, soulagement là, parce que on a bien choisi la météo pour sortir. Les prochains jours, ça augmente encore, là, donc c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire. Et, on l'a réussi. On a enfin des bonnes nouvelles. Après plusieurs jours de cauchemar, ça a été stressant. Oh my god, ça a été stressant, autant pour Jay, pour nous. Quand tu sais pas où ça s'enligne, là, c'est vraiment pas le fun. Pris dans la rivière, là-bas avec l'eau brune, il y avait des gros billots de bois qui passaient. C'est dangereux pour le bateau. Mais là, finalement, on a des bonnes nouvelles. Jay nous a texté, puis il est sorti de sa réunion avec l'Armada. Tout est beau, ils n'ont pas demandé d'argent, ils n'ont pas demandé de signer, rien. Ils voulaient juste qu'il raconte son histoire une fois de plus pour mettre ça dans leur papier. Mais il est un homme libre, donc on est vraiment heureux. Il prenait l'autobus pour venir nous rejoindre au prochain mouillage. Nous, on arrive dans vraiment pas long, peut-être 5-6 milles nautiques. Oh my god, je suis tellement contente là. On est de retour dans de l'eau semi-bleue. Oh, ça fait du bien. On est finalement arrivé à la marina de Puerto Velero. Une petite marina en construction depuis les derniers 10 ans, mais avec plein de potentiel. C'est en jasant avec les navigateurs de cette marina qu'on se rend compte que la navigation pour se rendre jusqu'ici secoue même les plus coriaces d'entre nous. Dans quelques instants, on va vous présenter plus officiellement notre ami Jay, qui est venu nous rejoindre de la République dominicaine. Il navigue seul sur son bateau. Il est venu nous rejoindre à Aruba. Puis moi, je le connais depuis ce moment-là. Mais Jay et Pat se connaissent depuis 2013, depuis l'Ouest canadien, quand Pat a traversé le Canada en vélo. Jay, il lui avait offert un couchsurfing. Puis il avait gardé contact depuis sur Facebook. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Jay il est parti du Québec depuis qu'il a 20 ans. Il s'est établi dans l'Ouest pour partir de sa compagnie de toiture. Donc il a travaillé fort pour se payer le voilier qu'il a acheté. Donc Jay, veux-tu nous parler un peu de ton voilier? Mon voilier, après 10 ans d'économie à faire des toitures, je m'avais enfin acheté un CNC 36. J'étais vraiment bien équipé pour faire du sailing en solo. Fait que l'aventure a commencé. J'étais vraiment bien équipé, j'avais assez de matériel dedans pour que le bateau explose 3 fois pour tout le reconstruire. Puis c'est vraiment un bon bateau.
C'était ma nouvelle maison. Jay, raconte-nous ta navigation à partir de Santa Marta. On est parti de Santa Marta vers 6h15, environ 3 jours, après le lever du soleil. On savait que c'était pour une nave difficile, là, il y avait beaucoup de vent et de vagues, mais on était motivés, puis tout se fait quand tu gardes la tête froide. On est parti vers Carthagène, presque à mi-chemin. Mon câble de ma direction a cassé. Quand il se peut avoir des rafales de vent d'environ 30-40 nœuds, mais le voilier essaie de virer au vent. Là, je me faisais suivre par des vagues d'environ 20-25 pieds, ça n'avait aucun sens. Puis le voilier, à un moment donné, il virait tellement au vent que j'étais pas capable de le ramener avec la direction du voilier. Que mon câble de ma direction a cassé à mi-chemin. Fait que dans toute cette espèce de carnage-là, de bateau qui faisait des toupies dans l'eau, puis que le bateau commençait à se remplir d'eau parce qu'il essayait de virer sur le côté parce que les vagues étaient trop immenses. J'ai réussi à poser la barre d'urgence dans le plancher. J'avais déjà à bord dans mes coffres fait que après avoir installé ça, ben là, ça a été c'était compliqué à naviguer là parce que là, je pouvais pas regarder en avant parce que j'étais à 4 pattes dans le fond du bateau pour enligner le bateau de gauche à droite. Justement, le volant il a cassé parce que c'était pas assez fort pour ramener le bateau. Fait que je vous dis pas qu'à bras, ramener un bateau d'une vague avec une petite barre de 2 pieds, c'est assez difficile. Là, je suis revenu, j'ai fini la ride, j'avais des bleus partout. Les minutes, c'était des heures, puis je voyais juste mon compas, puis le GPS qui me disait 1 minute. 1 minute, puis finalement, j'avais encore 3h30 de même à toffer 1 minute. 1 minute, ouais, c'était vraiment difficile. Là. Le bateau se remplissait d'eau. À toutes les 15 minutes, j'avais de plus en plus d'eau dans le bateau, puis j'avais hâte d'arriver. Arrivé plus près, je commençais enfin à voir la côte. Mon objectif, c'était pas de regarder la côte parce que la seconde que je regardais trop en avant, je perdais le contrôle du bateau. Il fallait toute ma concentration sur le compas pour garder mon cap. Là, je m'enlignais je pouvais suivre la côte dans une place que j'avais 16 pieds d'eau. Puis plus que je m'approchais, il me restait 20 minutes environ avant de pouvoir tourner le coin, d'être à l'abri des gigavagues du vent, puis de pogner un filet de pêche dans mon propeller. Fait que là, j'avais plus de moteur. Le canal de Barranquilla, il sort 6 nœuds de courant qui arrivent inversés aux vagues qui nous arrivent dans le dos. Fait que ça fait une espèce de X de vagues que tu sais pas d'où ce que. Tu sais pas de quel bord que tout arrive. Puis là, il fallait que je me réussisse à m'enligner là-dedans. Puis les vagues étaient tellement grosses que je montais de 20 pieds puis j'allais recogner dans le fond de l'eau parce qu'il y avait plus d'eau quand la vague passait. Fait que là, quand t'as réalisé que c'était trop tard pour le bateau, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Ben, j'essayais encore de ramener le bateau à la main, mais à un moment donné, il y avait juste. Fallait que j'abandonne. Le bateau, il répondait plus, là, ça marchait plus. Plus de moteur, plus de volant. Ma petite barre, j'étais ultra fatigué. J'avais l'impression d'avoir vécu un film. Là. Ça faisait 3h30 que je forçais après ma petite barre. Mon corps était ultra fatigué. Je voulais pas m'échouer en milieu de l'océan, puis. Je sais même pas si ça serait fait à nage, la distance que j'avais à faire dans les vagues qu'il y avait pendant ce temps-là. Je commençais à être un peu plus proche, puis en même temps, pendant des petits moments de calme, pendant les grosses vagues en pleine mer, j'avais commencé à me préparer un sac de survie, puis je trouvais juste, j'attendais le moment parfait pour aller chercher le sac dans le bateau, puis d'essayer de sauter en bas du bateau pour me rendre à la plage. Qu'est-ce que t'as mis dans ton sac de survie la première fois que tu l'as pacté? Sur le coup, dans mon sac de survie, j'ai vu des affaires assez étranges. J'ai pensé quand même à l'important, mon passeport, les plapiers du bateau, puis 2 toutous que je traîne avec moi depuis, je pourrais même pas dire ça fait combien d'années, mais sur le moment, c'est l'affaire la plus importante à ramasser. Les 2 toutous, monsieur, madame Pinot, un passeport, puis une carte bancaire. Puis pourquoi ces items-là en particulier, Jay? Ben déjà, j'ai pas beaucoup de matériel, je suis pas quelqu'un de matérialiste, puis... je suis quelqu'un qui résonne avec le fait de si demain ça m'empêche pas de respirer ou de vivre, je la jette pas. C'est nono, mais l'avoine puis le beurre de pinot, c'est quelque chose que justement, quand il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à ramasser de l'argent pour le bateau, ben, ça a fait partie de ma vie quotidienne. Là, je mange ça vraiment dans mes proches. C'est quoi Jay mange? Il mange du griot depuis 10 ans toute la journée. Fait que j'ai pensé à sauver du griot, du beurre de pinot, puis mes 2 toutous, que c'est quelque chose qui fait partie de ma routine, de juste s'arranger qui sentent bon quand ils sont dans mon sac de voyage, puis qu'il n'y ait pas d'eau salée dessus. C'est les choses que je fais le plus attention dans ma vie. C'est ça qui a été sauvé. Ça aurait pu être une génératrice ou des outils, mais j'ai choisi mes monsieur, madame Pinot. Je pense qu'il fallait que ça rentre aussi dans un sac. Là. Ouais, il fallait que ça rentre dans un sac, mais tu sais. Tu nous as texté pour qu'on appelle la Coast Guard pour toi? Et ben, j'ai appelé à Tipic pour qu'il appelle la Coast Guard et qu'ils viennent me sortir de là au plus vite parce que le bateau, il mangeait des volets, ça n'avait aucun sens à toutes les vagues. Les vagues passaient par-dessus le bateau, puis ça n'avait aucun sens là.
Là, on a appelé la Coast Guard pour toi. Ça a pris quand même un bout avant qu'ils viennent te rejoindre. Ça a pris une bonne heure avant que la Coast Guard, avant que l'Armada vienne me donner un coup de main parce qu'il était censé venir sortir le bateau de l'eau. Puis finalement, ça s'est pas trop passé comme prévu. Déjà en partant, ils me posaient des questions. J'étais en train de perdre ma maison. Puis l'Armada me posait des questions de qu'est-ce que je faisais là en ce moment, pourquoi j'étais pas à Carthagène. Tu sais, je me sentais comme attaqué ou comme si j'étais un bandit. Ils étaient censés être là pour m'aider. Ils auraient juste pu aller chercher le bateau. Puis là, sortir, puis... De traîner. Ils ont jamais voulu. Ils m'ont fait attendre toute la journée, puis ils me faisaient attendre pour jusqu'à temps que la noirceur, il était environ midi et demi, il a commencé à faire noir le soir, puis ils m'ont dit bon c'est ça qui est sûr, on a tout essayé, qu'est-ce qu'on a pu faire pour vous. Ils voulaient me ramener à un hôtel ou m'amener quelque part à l'abri, puis j'ai pas voulu. Je me suis dit c'est une mauvaise journée, demain je vais me réveiller, puis tout va bien aller, je vais m'occuper du bateau, et je me suis dit je vais dormir sur la plage, puis je voulais garder un œil sur le bateau, là, c'est ma maison, et ma vie est là-dedans. Là. Là, les villageois et les petits villages t'ont aidé. Ben là, je m'étais construit une petite abri parce qu'il y avait encore des rafales de vent de 45-50 nœuds de vent. Je m'étais construit un habit avec du bois puis des algues juste pour me cacher du vent puis de l'eau. Là, je m'étais couché là-dedans, puis j'attendais que la journée passe pour me reposer pour que le lendemain, peut-être essayer de sortir le bateau. Je sais pas, j'aurais imaginé quelque chose rendu là avec mon oncle, m'accrocher, me tirer. Aucune idée, mais là, fallait que je dorme, j'étais trop fatigué. Puis là, finalement, j'étais chanceux. Le monde du petit village à côté sont venus me chercher pendant la nuit. Avant d'aller au village, je suis retourné dans le bateau pour aller chercher un peu de nourriture que j'avais. J'avais un peu d'avoine, j'avais un thon. J'ai réussi à sauver un coton ouaté et une paire de pantalons au cas où j'avais froid sur le bord de l'eau. Je me suis dit, au pire, là, je vais pouvoir manger avec le monde qui m'accueille chez eux. Puis ça va être un peu plus le fun. C'est pas du monde qui ont beaucoup d'argent. Là. Ils vivent dans... Ça ressemble à... Ils dorment... C'est des planchers de boîte puis ils dorment accrochés après des hamacs avec 4 murs en bois. Je me suis dit, au moins, ils sont fins de m'accueillir chez eux. On souhaite pas que ça arrive à personne d'autre, mais est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui se retrouverait dans la même situation que toi, que son bateau il s'échoue? Il n'y a pas de conseil à donner, tu souhaites pas ça à personne, mais je pense que le mieux c'est juste que tu gardes la tête froide pis essaie de te dire que ça va aller mieux dans 2 minutes puis que t'arrives dans pas long, je sais pas. C'est comme un film, là, on pense que ça arrive pas pour vrai puis c'est arrivé, là, c'est quelque chose. Là. On dirait que je le réalise pas encore moi-même que c'est vraiment un combat pour la vie. Là. Donc qu'est-ce que tu veux faire à partir de maintenant? Est-ce que tu veux encore naviguer? Ah, c'est sûr que je vais encore naviguer. Pour l'instant, là, j'ai chanceux parce qu'Atypique vont m'émerger pendant un bout. Je vais faire un petit bout de chemin avec eux. Là. Je pensais peut-être aller vers le Panama. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup de pêche puis tout. Fait que là, je pensais peut-être essayer de me renligner dans quelque chose qui a rapport avec la pêche, essayer de vendre du poisson puis de me réacheter un petit bateau un moment donné puis de travailler fort, je veux dire, avec des piastres qu'on fait des bateaux. Pour l'instant, j'ai surtout juste le goût de dormir comme faut puis de... écouter de la musique, aller pêcher un matin, puis j'essaie juste de rien penser, là. J'ai changé les idées, là. Déjà là, ça pourrait être un bon début, là. Je me réveille encore la nuit à serrer l'espèce de barre d'urgence dans mes mains. Je pense que j'ai encore les mains crispées, là. Le lendemain matin, quand tu es retourné avec Pat, est-ce que tu as réussi à sauver un peu plus de matériel? Qu'est-ce que tu as constaté en voyant le bateau? Le lendemain matin, jamais j'aurais pensé que ça aurait été une désastre de même. J'avais l'impression que l'épave avait déjà 10 ans dans le corps. C'était l'enfer. Le bateau, les vagues avaient été encore ultra grosses toute la nuit. Chaque vague ramenait peut-être 6 pouces de sable. 6 pouces, puis à chaque vague qui ramenait, ça ramenait du sable. Le bateau s'enfonçait comme dans un sable mouvant. C'est effrayant, les espèces de dommages qu'il y a eu en nuit. Il y avait plus de panneaux solaires, il n'y avait plus de bémini, les toiles étaient déchirées, mon petit dinghy, tout avait parti, tout était en train de casser sur le bateau. J'ai essayé même de rentrer dans le bateau, mais était rendu tellement calé que ça faisait à chaque vague, il y avait une espèce de succion qui me tirait dans le fond du bateau, parce que je voulais aller chercher mon linge, de me battre pour pas me faire aspirer dans le bateau. J'ai perdu 3 ongles d'orteil à essayer de me tenir puis à ressortir, ça marchait pas. C'était trop dangereux là, à un moment donné, je pensais que ça aurait été mieux, mais c'était... Je pouvais pas savoir, là. Il était déjà trop tard, le bateau, perte totale. Là. Le bateau, y avait-tu bougé un peu de son emplacement ou? Le bateau était à la même place, mais 3 pieds de plus creux dans le sable avec la marée qui avait monté et qui l'avalait de plus en plus. À chaque heure, le bateau, on dirait qu'il faisait un an de vieillesse. C'était impressionnant.
Fait que tu t'es échoué juste devant un village quand même assez pauvre, donc ça a quand même des points positifs pour eux. Ouais, c'est positif, là. S'il y a des bons côtés à tout, on peut dire que quand la mer va être plus calme, je pense qu'il reste encore 2-3 semaines avant que la marée descende vraiment plus, puis qu'il n'y ait plus les grosses vagues près de la côte comme ça, là, de 15-20 pieds. Les gens du village, ils vont sûrement aller chercher un éolienne, puis des bords de métal, de la corde, c'est tous des pêcheurs. Il y a peut-être du stock de pêche qui vont sauver, fait qu'il va peut-être avoir du monde heureux dans cette histoire-là. Tous tes outils à bord, Ah, ben des ça. Ouais, tout le matériel qui va servir à tout le village à reconstruire. vraiment du matériel, il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'outils, beaucoup de tout. Ben c'est ça, après je me rends compte le lendemain, c'est même pas tout ça qui me manque, c'est des affaires ridicules que je ramassais. Ben, j'ai beaucoup voyagé depuis une dizaine d'années, je restais en Thaïlande, en Chine pendant longtemps, puis j'avais juste des souvenirs, tu sais, des petits porte-clés, des petites photos, des trucs qui vraiment sans aucune valeur, mais c'est ça qui me manque le plus là, puis que je me rends compte que c'est la partie qui est pas facile là. C'était ma maison là, j'ai tout le temps resté j'ai resté longtemps dans une roulotte, j'ai tout traîné toute ma vie dans pas grand chose, mais c'est toute ma vie qui était dans ce bateau là. C'est ça, c'est plus des trucs sentimentaux que des côtés de ce qui est matériel là. Pour finir sur une note plus positive, veux-tu raconter aux gens ton anecdote quand tu t'es rendu à la plage? Nous, on avait trouvé ça quand même drôle. Là. Ouais, ça peut vous faire rire un peu. J'avais ma bouée de sauvetage au CO2. Et à un moment donné, j'attendais les plus grosses vagues passent pour sauter en arrière d'une vague pour nager vers le bord. Fait que là, je m'enligne sur le bord du bateau. La giga vague passe par-dessus le bateau, je me fais arroser, je tire sa corde. Je me mets à gonfler, je saute dans l'eau, presque cassé les deux chevilles, il y avait environ 2 pieds d'eau en avant de moi. Tu pensais qu'il était beaucoup plus creux. J'ai marché jusqu'au bord. T'attendais pas à ce qu'il y ait juste deux. Vraiment pas, là. C'est le moment drôle de la semaine. Donc merci Jay de partager ton histoire. C'est pas facile de raconter le pire moment de notre vie. Toi en plus qui aime pas parler devant une caméra, je pense que c'est bon de montrer le mauvais, pas que le beau tout le temps. Naviguer autour de la planète, c'est risqué, on se le cachera pas. Pour ceux qui ont été touchés par l'histoire de Jay, on a créé un GoFundMe qui va servir à le remettre sur ses pieds, à l'aider à retrouver un bateau. Le lien va être dans la description de l'épisode. C'est ensemble qu'on peut accomplir de grandes choses. Merci Jay d'avoir partagé ton histoire. Ça fait plaisir. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Maman, elle marche pas, elle veut pas être avec mes commandes. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Dans quelques minutes, il navigue seul sur... Dans quelques instants... Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. On aimerait aussi remercier les gens qui font des donations sur PayPal et bien sûr nos Patreons. Puis cette semaine, on aimerait souhaiter la bienvenue à nos 2 nouveaux Patreons, Sébastien Laflamme et Amélie Filion. Merci! La semaine prochaine, on fait la paix avec l'océan, mais on est tout de même bien heureux d'arriver à Carthagène et d'explorer la terre ferme. À la prochaine! Ah ouais, tu fais ta tannante, maman? Tu m'enlèveras pas ce jouet. Je ne possède pas grand-chose, mais mon jouet, j'y tiens. Tu penses que je ne te vois pas venir en faisant ta sournoise? Viens ici que je te secoue un peu. Oh, c'est vous là, 11e place. Jay, on s'en fout de ton Duolingo. C'est un combat pour voir qui est plus forte entre maman et moi. Sur Duolingo? Ne tire pas mes oreilles. Attention, maman Wendy. C'est quelle catégorie? Jay, occupe-toi de ton espagnol en silence. On filme. Ah, pas facile la cohabitation. Combien de temps on garde à bord, lui? Allez, bonne semaine tout le monde. Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribé. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique vous aussi, écrivez-nous!